Vous ne pouvez pas vous lancer dans le domaine vestimentaire sans avoir votre marque de vêtements. Parce que ce sera difficile pour vous de pouvoir faire du bon chiffre. Si vous n'avez pas de marque, vous ne pouvez pas vous démarquer, vous différencier sur le marché. Il y a madame, par exemple, qui a porté le cache-nez. Et le cache-nez, c'est marqué Drocolor. Et ça, c'est une publicité de la marque. C'est-à-dire que si c'était un cache-nez noir simple et qu'il n'y avait pas de Drocolor, ça allait être un cache-nez lambda. Mais le fait qu'il y a la marque dessus, cela permet de faire la publicité de la marque. Et partout qu'elle va passer, si les gens sont curieux, ils peuvent demander, attends, mais c'est quelle marque? Tu travailles là-bas, elle va dire non, que je suis simple journaliste. Ah bon, ils sont où? Elle va commencer à faire la publicité. Donc, elle devient un agent commercial implicitement ou involontairement. Et le problème, c'est quoi? C'est que si elle n'est pas fait, donc toi, tu mets les marques sur toi, toi, tu es journaliste, tu mets les choses sur toi, tu ne sais pas c'est quoi. Donc, elle est obligée de s'informer si c'est qu'elle a apporté. Tu pouvoir même avoir des arguments pour montrer aux gens que non, elle sait, elle a apporté en connaissance de cause. Qu'elle ne porte pas des choses qu'elle ne connaît pas. Donc, ça l'impose une certaine connaissance et compréhension du produit ou de l'entreprise. Et en voyant ces genres d'éléments, c'est de pouvoir également vous inspirer. Parce que j'ai dit, la première chose, c'est quoi? L'observation. Vous devez être capable de comprendre que, ok, si madame a porté le cache-nez avec Drocolor, ça marche. Mais je conçois aussi des cache-nez avec ma Kérida. Je conçois des cache-nez avec ma marque. Pour pouvoir aussi permettre à ce que les gens puissent l'avoir peut-être même gratuitement. Pour que là où ils vont partir, ils vont porter ce cache-nez, ils fassent ma publicité. Et ce sont des grandes personnalités. Ils vont partir, ils vont dire forcément après, attends, mais c'est quelle marque que tu as portée là? Et il fait la publicité cadeau. Mais si vous analysez la confection du cache-nez, peut-être à la limite, ils vont dire 300 ou 500, je suppose même 500, que vous ciblez peut-être 10 personnes qui peut-être comme moi, qui sont assez visibles, parce que comme j'ai dit, c'est le trafic, qui sont assez visibles, qui portent le cache-nez. Et imaginez comment je porte le cache-nez d'une personne où il y a sa marque dessus. Bon, cette vidéo sera filmée et vendue à des milliers d'exemplaires. Et on remarque que c'est le cache-nez qu'elle a, c'est la marque qu'elle a. Et sur toutes les vidéos, c'est la marque. Ça va intriguer les gens, ils vont demander, mais qui a fait le cache-nez? Et ce qui est bizarre, c'est que lorsque vous commencez à atteindre un certain niveau de notoriété, tout ce que vous faites, ça plaît aux gens. C'est même votre sourire. Les gens disent, attends, mais comment vous faites pour sourire comme ça? Quand on voit le cache-nez, ils vont dire, mais votre cache-nez, ça me plaît. Où est-ce qu'il peut avoir aussi? Votre vêtement, vous dites, mais ils ont bien cousu, où est-ce qu'il peut avoir, même quand c'est bien? Mais parce que vous êtes devenu visible. Parce que vous avez une certaine notoriété. Tout ce que vous faites, les gens aiment. Même la bêtise, ils vont vouloir faire la bêtise comme vous. Parce que tu penses qu'il fait n'importe quel péché. Beau, il pêche comme disait Drogba. Il fait les péchés des Bill Gates. Parce que même dans la bêtise, on veut copier même ceux aussi qui ont un certain niveau, un certain standing. Et je dis qu'il y a des péchés que les pauvres ne peuvent pas faire. Je vais dire un pauvre ne peut pas aller pécher à Dubaï. Je dis s'il a trop fait, il peut pécher à Abidjan, un truc comme ça. Il ne peut pas aller pécher à Dubaï. C'est impossible. S'il n'a pas l'argent. Tu ne peux pas faire certains péchés. Donc du coup, ça c'est la marque Anxtil. Et à côté, nous avons actuellement notre produit phare qui est le savon noir. Donc je vais demander à M. Soroyeti de pouvoir m'envoyer un exemplaire. Donc actuellement, nous avons un produit phare qui est le savon noir. Donc c'est un produit actuellement dont nous faisons la promotion. Mais le produit en question est la face visible d'un iceberg. Et cet iceberg, c'est quoi? C'est que nous voulons lancer un réseau de distribution des produits africains. Ce n'est pas seulement le savon noir, mais lancer un réseau de distribution des produits africains. Parce que s'il y a un grand problème dont souffrent les produits africains, c'est la visibilité et le marketing. Si c'est les bons produits naturels, on sait qu'on a naturel à CVC. On a ça. C'est bon. C'est bio, comme on le dit. Mais ce n'est pas visible, ce n'est pas connu. Le tchapalo qu'on néglige. Je vous assure que si une brasserie européenne vient s'asseoir ici, qui commence à... Les gens vont lutter tchapalo dans le pays, ça. Le bandit vont lutter, même le bissab. Attends, vous trouvez qu'on vend le vin plus cher que le bissab? Imaginez que de la manière qu'on consomme le vin rouge, là, c'est comme ça qu'on consommait le bissab. Et même le bissab, vous savez que si vous le laissez pendant un temps que ça commence à fermenter, ça commence à sentir comme du vin. Ça commence à devenir du vin même pratiquement. Et même ceux qui vont à l'église, imaginez chaque dimanche, le sang du Christ, c'est quoi? Le sang du Christ. Il n'y a pas de chrétiens ici. C'est du vin. C'est du vin. On parle même de vin de messe. Pour ceux qui ont déjà entendu parler. Mais le vin n'est pas le problème. C'est lorsqu'on bénit qui devient le sang du Christ. Donc normalement, on peut prendre le bissap. On bénit le bissap, ça devient le sang du Christ. Et puis on boit le sang du Christ. Et là même, c'est accessible. Donc imaginez qu'on commençait à consommer le bissap comme sang du Christ dans toutes les églises. Regardez chaque dimanche dans les églises catholiques. Ça, je prends les dimanches. Sinon, normalement, il y a des messes en semaine. Mais on prend que les dimanches. Imaginez combien de litres de vin. Bon, allons-y. Combien de sang de Christ sont consommés? Sur tout le territoire ivoirien. Moi, je prends Abidjan, il y a combien d'églises catholiques? Et imaginez que toutes ces églises-là, au lieu d'utiliser du vin de messe, utilisaient les bissab.
Vous connaissez combien d'industries de bissap on pouvait créer? Et imaginez qu'on commence maintenant à donner aussi à nos frères du Bénin, du Togo, du Mali. C'est toute l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, toutes les églises consommaient le bissap comme sang de Christ. Vous savez ce que ça allait faire comme chiffre d'affaires par jour? C'est pourquoi nous voulons faire entrer les produits africains dans cette dimension-là de la vente. Et aujourd'hui, vous allez voir que quand vous achetez le bissap, c'est quoi? C'est dans les pots de Coca, dans les pots de Fanta. C'est-à-dire que même quand on veut valoriser nos produits, on valorise les produits des autres dans notre valorisation. Et vous allez voir que quand vous allez vouloir trouver du packaging pour vos produits, vous ne trouvez pas.